m'appelle Michael Pires, alias J. Rodriguez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Juste après cette histoire dramatique qu'on a vécue, où ça a été mon grand départ, parce qu'au final, comme je disais, j'ai été mis à la porte. Euh, Mon père n'avait pas accepté de se retrouver menotté à son canapé, enfin dans son canapé. Forcément, la police étant intervenue, il l'avait menotté pour le calmer. Et du coup, il avait décrété qu'il devait me mettre dehors. Donc, j'ai pris toutes mes affaires et du coup, j'ai dû partir. Et à la suite de ça, j'ai mon parrain et ma tante qui m'ont recueilli chez eux alors que j'étais majeur, mais j'avais nulle part où aller. Donc, j'ai pas eu le choix de pouvoir avancer dans la vie et voilà. Donc, ils m'ont gentiment accueilli chez eux et je suis resté chez eux pendant 2 ans et demi où, où ils m'ont un peu recadré parce que j'avais une vie un peu fofolle où je sortais beaucoup, je voyais beaucoup des copains, etc. Et mon parrain m'a vite fait comprendre que, surtout que j'avais pas de boulot à l'époque, c'est vraiment une époque super sombre. Je travaillais pas et il m'a vite fait comprendre qu'il fallait que je me remette dans la vie active. Mais en parallèle, j'avais qu'une autre idée en tête. J'en ai pas parlé avant parce que c'était pas le sujet. C'était la musique. La musique qui est arrivée très tôt chez moi. Je devais avoir à peu près 6 ans, mais j'ai jamais eu ce déclic de vouloir réellement en faire. J'aimais ça, j'étais passionné, je chantais dans ma tête, mais j'ai jamais eu ce déclic de vouloir faire de la musique. Et en 2009, j'ai acheté ma première guitare et j'ai regardé mes premiers tutos YouTube. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu tout seul parce que j'avais pas forcément les moyens de me payer un prof, sachant que j'avais pas forcément les fonds, et cetera. Donc voilà. Avant de parler de la musique, on va parler de mon parcours professionnel en parallèle de ce désir de devenir chanteur, pour vraiment comprendre le lien qu'il y a entre les 2 et aussi faire les 2 chemins, en fait, qui ont été parallèles. Et ça a été un peu compliqué, très compliqué. J'ai un CV qui est juste catastrophique, on peut dire catastrophique, parce que sur ce CV, il y a tout et rien à la fois. Initialement, je suis titulaire d'un CAP de plomberie. Heu, En 2009, j'ai trouvé ce poste à la quincaillerie, dans une quincaillerie, donc je ne vais pas citer de nom pour le côté publicité, sinon j'étais obligé de citer 3 marques et c'est chiant. J'étais quincaillier. À la suite de ça, j'ai quitté la région. Je suis parti à une cinquantaine de kilomètres de chez moi pour faire autre chose, pour voir autre chose. J'ai travaillé à l'usine. Ça a très vite été une atmosphère pesante pour moi, donc il fallait que je recherche autre chose. J'ai travaillé dans un magasin de rachat-vente d'occasion, pour encore une fois pas citer de nom. Avant de travailler dans ce magasin-là, j'ai été conseiller funéraire. Heu, J'étais conseiller funéraire, donc j'étais en voie de passer mon diplôme, mais au bout d'un quasi un an, au moment de passer le diplôme, psychologiquement, ça n'a pas suivi et j'ai dû absolument arrêter, parce que mentalement, j'étais trop pris dans l'émotion des familles, de la détresse, et cetera. Et du coup, ça a été une phase assez sombre, aussi une phase assez sombre de ma vie où j'ai beaucoup appris sur l'humain, mais j'ai aussi vécu des moments assez terrifiants et j'ai décidé d'arrêter. Donc à la suite de ça, j'ai travaillé dans ce fameux magasin qu'on a monté avec un ami sur Chartres, du coup, puisqu'on était déjà sur Nogent-le-Rotrou, mais on a rouvert une boutique sur Chartres. Et j'ai très vite manqué de challenge. J'avais ce manque voilà, on a fait le truc, c'est monté, ça fonctionne, il fallait que j'avance. Donc aussi étonnant que cela puisse paraître, on m'a proposé un poste de laveur de vitres qui n'a rien à voir avec la vie que j'ai menée pendant de nombreuses années. Mais c'est un métier où, je me suis senti bien pour la première fois, où j'avais
où j'avais ce truc de satisfaction, où, quand je faisais quelque chose, j'étais content et ça me plaisait réellement. Et par la suite, heu, je rebondirai, plus tard sur ça, puisqu'aujourd'hui c'est mon métier actuel. Quand ma carrière musicale s'est stoppée, il a fallu que je me recycle et du coup, aujourd'hui c'est mon métier. Je suis chef d'entreprise, d'une entreprise de nettoyage et voilà, mais on reviendra dessus plus tard. Le parallèle de tout ça, si je reviens à l'époque du collège, j'ai été très, très mauvais à l'école. J'avais, suite à ces différends familiaux, ces problèmes et cetera, heu, un parcours scolaire chaotique qui m'a pas forcément donné beaucoup de cartes pour y arriver dans la vie. Mais vous comprendrez au fur et à mesure de la série que voilà, on peut avoir un parcours chaotique, une enfance terrible, mais quand on a la volonté, on peut y arriver et c'est le message que je veux délivrer à travers, cette petite série autobiographique. Au collège, le collège, c'était pour moi ma cour de récré. À la maison, ça allait pas, donc quand j'arrivais au collège, pour moi, c'était le moment où je me sentais le mieux. Le soir, j'avais qu'une peur, c'était de rentrer à la maison. L'endroit où je me sentais vraiment bien, c'était au collège avec mes potes, avec mes petites copines, de l'époque, mes petites amourettes et ça peut être très étonnant, mais avec mes professeurs parce que, on parlait de tout, de rien. Malgré tout, j'apprenais des choses, mais j'avais pas cette envie de travailler. Pour moi, c'était vraiment une cour de récré où j'étais avec des gens qui me soulageaient mentalement et qui me retiraient tous ces problèmes que je pouvais avoir à la maison. Des problèmes qui étaient pesants à 90, donc les 10 qui restaient, c'était vraiment ce petit bonheur au quotidien. Je me suis fait beaucoup de copains, notamment 2 vrais copains, Pierre et Mathieu avec qui on est toujours proches aujourd'hui qui, je pense à l'époque m'ont quand même sauvé la vie, parce que s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'avais des idées sombres et dès que j'étais avec eux, j'oubliais tout et ça a été vraiment mon échappatoire. Ça a été 2 piliers dans ma vie. Aujourd'hui, ils le sont encore, actuellement et pour ça, je les remercierai jamais assez. Et encore aujourd'hui, je les remercie d'être là parce que c'est des étapes de la vie, j'ai avancé et je pense que c'est en partie aussi grâce à eux que je suis toujours vivant. Faut le dire, vivant, c'est le mot qu'il faut employer parce que, les idées sombres, c'était pas juste prendre des médicaments ou autre, c'est que il y a des moments où je me disais: «En fait, j'ai pas ma place sur cette terre parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué». Quand on est jeune et qu'on vit des choses terribles, on a ce sentiment d'impuissance on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la force physique pour aller contre tout ça et le fait d'être bien entouré, ça aide. Ça aide et pour moi, ça a été 2 piliers dans ma vie et ils le sont toujours actuellement. Quand, à la suite du collège, j'ai passé donc ce CAP de plomberie et qui m'a conduit aujourd'hui à avoir créé mon entreprise et à en être là où j'en suis aujourd'hui. En parallèle de toute cette histoire, on va rentrer dans le positif de ce rêve parce que pour moi être chanteur, c'était un rêve depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu cette opportunité de pouvoir, montrer et ça a été du travail et du travail et du travail et du travail parce que quand on commence, on pense savoir chanter, mais en réalité, on sait pas chanter. Clairement, ça a été compliqué. Alors, à force de rencontres et de travail, on va commencer à raconter un peu les débuts. Moi, j'ai commencé la musique, à l'époque, je m'appelais pas Di Rodriguez, je m'appelais Miguel Lopez. Il y a encore des gens actuellement qui me suivent. J'ai encore discuté il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant: «Et regarde, j'ai retrouvé ton premier single». Donc mon premier single à l'époque, je faisais de la musique un peu romantique, écrit en français. C'était vraiment de la musique de lover, rien à voir avec, alors on a toujours ce côté lover, mais beaucoup plus soleil. Et donc je m'appelais Miguel Lopez et j'avais sorti à l'époque, un single, un deuxième single et on avait sorti un maxi single avec plusieurs titres, c'était que des chansons d'amour et avec un style complètement variété, mais qui aujourd'hui quand je les réécoute, ça ressemble pas forcément à grand chose, mais ça fait partie de moi. On pourra vous balancer un extrait, parce que j'ai encore ces antiquités qui traînent dans un ordinateur. Donc on pourra vous balancer quelques extraits, mais ça a été mes débuts.
Quand j'ai commencé la musique, la toute première personne qu'on m'a présentée, c'était Zacharie qui à la base était banquier et qui avait en parallèle de son métier une vraie passion pour la musique et il avait monté son studio au-dessus de son garage, dans les combles et en fait, les tout premiers pas mes tout premiers pas au studio se sont faits avec Zacharie qui avec le temps a compris que, avec mes origines, et mon amour pour la musique latine, s'est dit, bah, pourquoi pas sortir un album carrément de musique latine. Donc à l'époque, on avait enregistré un album complet de 11 titres, donc toujours sous le nom, Miguel Lopez, qui avait fait un flop intergalactique, mais qui m'a permis de me faire connaître et de montrer cette volonté de vouloir avancer et travailler dans la musique. Donc on a avancé, on a travaillé sur cet album et j'ai rencontré énormément de personnes, mais dans cette autobiographie, on va parler des personnes qui m'ont permis de me construire musicalement et qui font que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai pu faire et voilà donc il y avait Zacharie et et après Zacharie, j'ai rencontré une très belle personne qui s'appelait, Maxime, qui a financé une partie de ce premier album. À l'époque, on avait fait un appel aux dons pour pouvoir financer cet album et pour pouvoir financer, bah, les enregistrements, les tournages de clips et cetera et Maxime, à l'époque, avait financé avec son garage, puisqu'il avait un garage voiture, de vente de véhicules et il avait financé, je dirais les 3/4 de cet album et il s'avérait que Maxime, c'était quelqu'un alors sur le coup, quand j'ai reçu le don sur le site, j'avais pas réellement conscience de la personne, que c'était et en fait, il a proposé qu'on se rencontre et quand je suis arrivé, il s'avère que Maxime, c'était un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis 19 ans parce qu'on a été ensemble en maternelle et en primaire et quand je me suis retrouvé en face de lui et de son grand frère, ça a été une belle histoire parce que de voir quelqu'un miser sur toi alors que tu l'as pas vu pendant 19 ans et que tu te retrouves face à lui et c'est juste extraordinaire. Maxime, c'est une personne qui avait, Maxime et Mathieu du coup parce que c'était les 2 frères. Aujourd'hui, on s'est fâchés pour différentes raisons. Dans le monde de la musique, on arrive souvent à se fâcher, pour des choses un peu bêtes. Là, on s'était fâché avec Maxime pour une histoire de fille. C'est très triste, mais c'est la vérité. Il m'a appris, énormément, sur le monde du business et grâce à Maxime, j'ai pu à l'époque, rencontrer, donc Mario de Radio Latina et j'avais aussi pu rencontrer un artiste, qui s'appelle Papa London, qui aujourd'hui fait toujours de la musique soleil, de la musique un peu dancehall, un peu à la portugaise et avec sa fibre commerciale et son sens, son tact, il avait réussi à un showcase il avait été le voir en disant: «Je sponsorise un artiste qui est dans la musique latine. Est-ce que tu voudrais pas nous filer un coup de main, pour essayer de le lancer?» et cetera. Donc quelques semaines plus tard, me voilà en studio, dans un grand studio parisien avec Papa London et à enregistrer donc on avait pris 2 titres de mon album latino qu'on avait remasterisé avec Papa London et à la suite, de ça, bah, je me suis fâché un peu avec Maxime. Et du coup, ça n'a jamais vu le jour. Donc, ces 2 titres-là sont jamais sortis. Mais, heu, aujourd'hui, même s'il a toujours de la rancœur, moi, j'en ai plus. Je suis vraiment en paix avec ça et voilà, ça a été, quelqu'un qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris et aujourd'hui, je le dis toujours, c'est une très, très belle personne et je sais qu'il a avancé dans la vie et je suis très content pour lui et voilà. Donc pour la partie début, de Miguel Lopez, ça s'arrête là. Parce qu'à la suite de cette histoire-là, j'ai, décidé d'arrêter la musique et heu et ça m'a très vite rattrapé puisque 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, naissait, Jay Rodriguez. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit: «Pourquoi Jay Rodriguez?» et cetera. Alors initialement, c'est très drôle parce que enfin c'est drôle, chacun le prend comme il veut, mais, il faut savoir que de base, ça devait être juste la lettre, J et au final, à l'époque où j'ai voulu créer mon compte J Rodriguez sur Facebook, Facebook a jamais accepté la lettre J parce que personne ne s'appelle avec une seule lettre de l'alphabet. Donc pour pouvoir garder ce J, j'ai rajouté le I à côté, qui au final était juste un complément
et Rodriguez parce que c'est le nom de ma grand-mère et le nom que porte ma mère aujourd'hui.